Bon, alors celui-ci est beaucoup trop grand pour la feuille de 8 millimètres qu'on a. Donc, je vais faire la mise à échelle. On est à du 57 centimètres sur 94. Donc, par rapport à la feuille, c'est trop grand puisqu'on a une feuille de 78-58. Donc, ici, je vais faire déverrouiller tous les calques. Et alors, j'ai remarqué que dans ce document, il y a certaines choses qui sont verrouillées à l'intérieur des calques. Donc, ce que je vais demander, c'est d'un coup de faire objet tout déverrouiller. Voilà, comme ça, tout est déverrouillé dans le document. Je sélectionne tout. Et pourquoi est-ce qu'il y a l'outil perspective qui arrive à chaque fois? On ne sait pas. OK, je sélectionne tout. Et là, dans la palette de transformation, je vais demander, donc en ayant la chaîne là et en ayant la mise à échelle des contours et des effets pour que le design ne change pas quand je réduis, je vais multiplier par 0,75, touche tabulation, et voilà, il est plus petit. Et alors, je vais prendre l'outil plan de travail et également resserrer autour. Voilà, donc ça va me faire des points de caméra qui sont plus petits que 0, que 5 millimètres, mais ils ont 3,75, mais ça passera, ça passera. Il va quand même les voir. Oui, bah oui. Donc, j'enregistre au format PDF. C'est pas faux, c'est bon. Ok, bon. Ah oui, bah oui. Dans le PDF, il y a le bleed, le crease, le cut qui ne doivent pas être imprimés, bien sûr. Le calque du dessus qui s'appelle test, c'est quoi? On ne sait pas. Ah si, le bleed doit être affiché, bien sûr. Le test, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose, ce calque-là. Le skin, c'est ça. Voilà, OK. OK, donc ça, c'est le PDF que je mets à jour. Maintenant, j'enregistre au format Illustrator pour la découpeuse. Voilà, je vais indiquer que c'est la version avec caméra, cut et crease. Ouais. Voilà. Donc, je vais jeter tout ce qui est design, ça. Ceci peut être jeté aussi. Ouais, Il ne reste plus que les 3 calques caméra, crease et cut que j'affiche. Et ça devrait être bon. Fichier enregistré. On est donc avec un format de 45 cm sur 71 et ça passe dans le format 78-58 de notre feuille de papier. Donc voilà, il n'y a rien qui est verrouillé dans les calques. Objet tout déverrouillé n'est pas disponible. Au niveau de la dimension, on est à, pour le plan de travail là, on est à 1 mètre sur 54 cm. Donc, je sélectionne tout. C'est ça qui est intéressant dans ce travail. Je sélectionne tout. Je vais ici multiplier par 0,65, donc pour obtenir 65%. Touche tabulation. Avec ceci qui est coché, oui. Ceci qui est enclenché, oui. Voilà. Et c'est là que je vois apparaître un truc qui me paraît bizarre. C'est quoi ces carrés? Et en fait, ce sont des plans de travail. Ce sont des plans de travail que je supprime, je sélectionne, je les supprime, voilà. Voilà. Souvent, on voit ces rectangles apparaître et on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça, j'arrive pas à les sélectionner, les supprimer? C'est des plans de travail. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés là? C'est des clics intempestifs. Voilà. Et je vais resserrer le plan de travail principal autour et je vais avoir mon format final. Est-ce qu'on a les points de caméra? Ben non, il n'y a pas de points de caméra qui ont été mis ici. Bravo. Et tiens, il y a encore un plan de travail là derrière. C'est quoi cette histoire? Il y a une sacouette vanne. Mais il y en a plein. C'est quoi ça? C'est celui-là, voilà, OK. Voilà, OK, c'est bon. Alors voilà, il va falloir créer un calque caméra avec sur le calque caméra 5 mm en noir. Et je vais en mettre 4. Voilà. Voilà. Bien. Alors, est-ce que c'est bon au niveau de tous les calques? Qu'on vérifie quand même ça. Alors, petite astuce que vous n'avez pas vue qui est intéressante, si vous voulez n'afficher qu'un seul calque,
c'est Alt-clic sur l'œil. Et ça marche aussi dans Photoshop. Voilà. Alt-clic sur l'œil affiche ce calque-là. Ça a l'air d'être bien, c'est le design, OK. Enfin, bien, façon de parler. Parce qu'on a quand même eu des images écrasées. Ils ne te semblent pas un peu écrasés, là? C'est pas un peu skerp? Voilà, c'est un peu sketch. OK, ça, c'est les creases, c'est les rainages. Ça a l'air d'être bon. Ça, c'est le bleed. Ça a l'air d'être bon. Ça, c'est le cut. OK. Ça, c'est les caméras. Donc, tout a l'air d'être bon. Donc, j'enregistre la version PDF pour l'imprimante. Voilà la version PDF dans laquelle je dois en fait enlever cut et crease. Sinon, je vais avoir des lignes roses sur le design dans la boîte, hein, forcément. Qu'est-ce qu'il faut? Ben, on est bon là. Voilà. Puis, j'enregistre au format Illustrator. Et je vais ajouter que c'est la version avec cut, crease et caméra. Voilà. Et dans cette version-là, le design ici doit disparaître. Le bleed doit disparaître aussi. Voilà. Et on a affiché le crease, le cut, et c'est bon. Fichier enregistré. On a nos deux fichiers, Illustrator et PDF.